Bonjour, bonjour, bienvenue. Je continue à admettre pas mal de personnes dans la salle de la salle d'attente. Super contente de vous voir aujourd'hui. Pour celles qui sont là, n'hésitez pas à mettre votre caméra pour que je puisse vous voir. Ce sera beaucoup plus facile pour moi. Salut les filles, coucou. Très très contente de vous voir, c'est génial. Ok, excellent. Bonjour Adeline, bonjour tout le monde. J'en connais plusieurs ici dans la salle. Ça fait plaisir de vous voir les filles. Et puis avec les autres, on va commencer à faire connaissance et ça, c'est génial. Est-ce que vous voulez bien me dire comment vous allez aujourd'hui avant qu'on commence? Comment vous vous sentez? Alors moi, je me sens bien. J'ai le cœur qui bat super fort, je vous le dis, direct. Coucou. Voilà, et puis faites-nous un petit coucou dans le chat pour nous dire que vous êtes bien installés, que vous êtes bien arrivés. Ah, coucou Amélie, agitée? Ok. Alors, ouais, très heureuse d'être là, moi aussi. Excellent. Je suis super contente. C'est un grand événement pour moi. C'est un événement que j'ai organisé l'année dernière déjà pour la première fois. Et je me suis dit que j'allais me relancer et j'ai bien fait. Je suis très très heureuse, même si ça demande d'aller chercher des ressources à l'intérieur très profondément pour avoir du courage, pour organiser les choses, se lancer, oser en parler, etc. Enfin, tout ce qui vient avec le fait de créer quelque chose. Mais voilà, quand on y est, dites-vous les filles, si vous avez envie de créer quelque chose, allez-y. Ça peut être stressant, ça peut être angoissant, ça peut amener des tensions et en même temps, quand on y est et voilà, c'est déjà magique. Donc, si j'ai bien une chose que je peux vous recommander, c'est que si vous sentez l'appel à créer quelque chose, allez-y. Et on va parler de ça aujourd'hui en plus. Donc, c'est parfait. OK. Bon, je vais continuer à accueillir du monde. Tout le monde arrive. Donc, je le redis juste pour, au cas où celles qui viennent d'arriver n'ont pas entendu, surtout mettez vos caméras pour que je puisse vous voir et puis que ce soit plus interactif pour moi si je vois vos visages. Ce sera beaucoup plus facile et j'ai envie de voir vos sourires, j'ai envie de voir vos visages, j'ai envie de voir où vous êtes aussi de votre côté. Voilà. OK. Bon. Ce sommet en éveil. Ce sommet éveil, pardon. C'est le nom du sommet de cette année. Ce sommet éveil, c'est en fait un sommet sur la contribution du coaching dans un monde en éveil. Pourquoi la contribution du coaching? Parce que, juste pour vous faire un très brief historique en ce qui me concerne, le coaching m'a énormément soutenu dans tout ce que je désirais créer et dans tout ce que je continue à créer aujourd'hui. Euh, mais pas seulement moi. Je vois que le coaching, en tout cas tel que je le pratique, tel que je le comprends et la façon dont je l'utilise et je l'incarne, aide aussi énormément mes clientes à se transformer. Et donc là, on va vraiment parler d'aller voir dans son monde intérieur pour créer une nouvelle réalité, pour créer une réalité qui soit alignée avec ce que l'on désire vraiment créer, avec ce que notre âme a envie de faire, a envie de voir se réaliser, euh, notre âme, notre cœur, euh, notre pouvoir intérieur. Donc, on peut l'appeler comme on veut, mais on a cette partie-là créatrice à l'intérieur de nous qui est là,
qui a été mis à l'intérieur. Et on va souvent, quand on a envie de choses, voir à l'extérieur, alors que tout est déjà en nous. Et en fait, ce qui est vraiment important pour moi dans le fait de partager ces messages, et ce qu'on va partager aussi avec toutes les participantes des deux prochaines, enfin cette semaine et la semaine prochaine, c'est vraiment d'intégrer le fait que on a tout en nous, tout est là. On a juste besoin d'aller le chercher, on a juste d'aller besoin de comprendre où est-ce que c'est, de comment aller le chercher et de ressentir quand c'est juste, quand c'est moins juste. OK? Donc, voilà pour une très rapide introduction par rapport au coaching. Alors, je vais essayer de retrouver. euh, je vais essayer de retrouver les commentaires. Voilà. Voilà. Super. OK. Ouais. Super. Très, très, très contente de vous voir ici aussi. Bonjour Cindy. J'ai pas les prénoms de tout le monde. Bonjour Lucine, Adeline, Valérie, Camille, tu es là. Marie, Déborah, super. Amélie. Ok, j'en connais plusieurs. Muriel aussi. Excellent. Ok. Donc on va y aller. On a une toute petite heure devant nous. Et en fait, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de créer une vie qui soit alignée. Créer une vie en lien avec ce que vous désirez le plus, ce que vous désirez profondément. Et donc, je vais vous guider. Donc, je suis aujourd'hui votre guide. Pendant tout le reste du sommet, je suis aussi votre hôtesse. Et les autres coachs seront vos guides aussi. Euh, mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler de façon générale à comment est-ce que vous pouvez avancer pas à pas vers ce qu'il y a de plus important pour vous pour le manifester à l'extérieur, dans la réalité, dans la matière en fait. OK? Quand on a un rêve, quand on a des désirs profonds, quand on a des appels qu'on peut appeler des appels de notre âme pour créer quelque chose, pour mettre en place un projet ou pour avoir une relation, par exemple, amoureuse qui est plus grande que ce que l'on a aujourd'hui, on a besoin d'aller se connecter à notre monde intérieur. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est là-dedans que j'ai envie de vous guider aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que de créer une vie qui est alignée? Il y a un tas d'approches par rapport à ça euh, qui puissent vraiment soutenir la réalisation de nos rêves. Il y a plusieurs approches. Moi, personnellement, depuis que je suis toute petite, j'ai appris quelque chose, j'ai été conditionnée à travailler dur pour pouvoir avoir ce que je veux. Travailler dur, longtemps, beaucoup, pour pouvoir mériter ce que je reçois. Ça, c'est mon conditionnement principal et c'est aussi le conditionnement de beaucoup d'entre nous. Et pour cela, et quelles sont les conséquences de ça? Les conséquences font que on se fatigue, on utilise notre énergie, beaucoup d'énergie pour créer des choses, pour les avoir, pour recevoir. Alors, quand je parle de créer des choses, les avoir, recevoir, je parle de plein de choses. Je parle d'être dans une relation merveilleuse, amoureuse. Je parle aussi de créer une activité qui nous fasse gagner l'argent que l'on veut gagner. Je parle aussi de créer une relation avec nos enfants qui soit vraiment alignée avec la mère que l'on veut être. Donc, tout ça fait partie euh, de ce conditionnement où moi, personnellement, on m'a dit, Lise, on m'a fait comprendre et on m'a montré aussi, Lise, si tu veux quelque chose, il va falloir que tu travailles dur, il va falloir que tu travailles beaucoup et il va falloir que tu mérites aussi. Et là-dedans, il y a une chose en fait que j'ai complètement en fait mis de côté et raté, c'est que en fait, je mérite à l'origine tout, ok? Je n'ai pas besoin
en fait, de travailler comme une acharnée. Je n'ai pas besoin que ce soit dur. Je n'ai pas besoin de me faire mal. Je n'ai pas besoin de souffrir pour pouvoir avoir ce que je désire profondément. Et donc, ça, c'est la première approche. C'est complètement possible d'avoir ce que l'on veut en faisant cette approche-là. C'est là où on se mène régulièrement au burn-out, où on se fatigue, où on n'est pas forcément en fait dans l'équilibre ou l'harmonie entre ce que l'on crée et qui nous sommes et quel est le style de vie en fait que l'on veut soutenir quand on crée quelque chose, quand on crée un projet, quand on s'engage dans une relation par exemple. Et ensuite, il y a la deuxième approche. Et la deuxième approche, ça va être justement d'aller voir à l'intérieur, de changer ce conditionnement, de changer nos croyances et de se dire que ça peut être facile, que c'est possible, que ça peut très bien être fluide, que mes challenges, je peux les traverser, que je peux les faire, je suis capable et que je peux faire tout ça, en fait, euh, en régénérant tout le temps un peu plus mon énergie et non pas en utilisant mon énergie ou en drainant mon énergie. Et ça, pour moi, c'est ce qui a fait toute la différence, en fait, entre le style de vie dans lequel je suis aujourd'hui et avant, quand je créais des choses, je recevais des choses, j'avais des choses, et c'était difficile, c'était dur. Et en fait, je n'étais pas dans mon bien-être, j'étais pas dans un bien-être profond. OK? Parce que j'étais toujours dans une sorte de lutte pour avoir quelque chose. OK? Donc, aujourd'hui, ce que j'ai envie le chemin sur lequel j'ai envie de vous guider, ça va être vraiment de voir comment est-ce que ensemble, on peut mieux comprendre la façon de faire la façon d'être et de faire pour justement que ce soit fluide, que ce soit plus facile, qu'on ne soit pas obligé de passer par des choses qui soient des grandes souffrances, mais plutôt qu'à partir d'aujourd'hui, dans ce moment-là présent, on fasse un choix qui est intentionnel de se dire, si je veux créer quelque chose, je sais que je vais pouvoir l'avoir. Je sais que je vais pouvoir l'avoir et facilement, dans la fluidité. OK? Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Alors, juste pour me présenter très rapidement, donc moi je suis Lise Kong, je suis coach et multi-entrepreneur, créatrice d'un écolieu en Thaïlande, créatrice d'une organisation environnementale aussi en Thaïlande. J'ai créé mon entreprise de coaching il y a 5 ans environ, je crois. Et j'entreprends en fait depuis plusieurs années, depuis une dizaine d'années. Mais en tout cas, il y a 15 ans, donc j'étais salariée, ancienne chimiste, je travaillais en laboratoire de cosmétiques et donc salariée dans une grande entreprise de cosmétiques. Et puis, au bout d'un moment, je me suis épuisée, je n'étais plus alignée avec ce que j'avais envie de faire, envie de faire autre chose. Et malgré ça, je me sentais pas forcément épanouie, en fait, et alignée avec euh, ma mission de vie. Et donc, j'ai quand même forcé pendant quelques mois, pendant quelques années, à quand même essayer de continuer et à rester en fait dans des croyances de si je quitte mon travail, ça va être difficile d'en trouver un autre. Si je quitte ma vie d'aujourd'hui pour créer un nouveau style de vie, je vais devoir lutter, je vais devoir souffrir, je vais devoir faire face à des choses qui sont difficiles. Donc, j'ai quand même lutté pendant des mois et voire, je dirais, quasiment 2 ans, jusqu'au moment où je me suis dit, stop, c'est terminé. En fait, j'ai pas envie de continuer comme ça. Et si je me projetais dans le futur, eh ben, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, si je reste exactement dans la même situation, quelles vont être les conséquences, en fait, sur mon bien-être, sur ma santé, que ce soit ma santé physique, mentale, émotionnelle, et qu'est-ce que je peux du coup décider aujourd'hui qui va faire que bientôt, je ne sais pas quand, je ne sais pas forcément comment, eh ben, je ne serai plus dans cette situation-là. OK? Et donc, j'ai commencé à rentrer dans un nouveau mindset avec des nouvelles croyances qui m'ont dit, OK, tu peux le faire et tu peux avoir confiance
on le fait, que c'est possible. Donc, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté l'environnement dans lequel je grandissais, j'ai évolué, et puis j'ai décidé de partir voyager et je me suis reconnectée avec la nature. Donc, je me suis mise dans un environnement qui était très proche de la nature. Je me suis reconnectée avec elle. Et en fait, en me reconnectant avec la nature, je me suis juste reconnectée avec moi-même, avec ma propre nature. Et j'ai pu vraiment aller voir à l'intérieur de moi ce qui se passait. Je suis rentrée de voyage et j'ai ouvert ma première entreprise de photographie qui a très bien marché tout de suite parce que j'étais dans une vibration très, très haute, parce que je me suis lancée sans avoir peur et donc j'ai trouvé des clients très rapidement. Ensuite, en même temps, j'ai fait du volontariat dans des fermes en permaculture parce que j'étais très intéressée par la permaculture. J'y ai rencontré mon mari. On a décidé d'aller s'installer en Thaïlande pour pouvoir ouvrir un écolieu en Thaïlande. Ensuite, je suis devenue maman. Et au moment où je suis devenue maman, en fait, j'ai senti cette énergie fertile en moi qui était très présente et qui m'a en fait permis de me lancer dans la création de l'écolieu. Donc, on a trouvé un terrain, on a construit une maison en terre, on fait pousser notre nourriture, on est complètement autonome en alimentaire. Et puis, après ça, en même temps, en fait, j'ai commencé à me faire coacher. Donc, je suis rentrée dans un nouvel environnement où j'ai pu bénéficier des services d'un groupe de coachs qui m'a justement en fait guidée vers ce qu'on appelle la pleine conscience. Et donc je suis rentrée encore plus à l'intérieur de moi pour pouvoir au quotidien intégrer cette pleine conscience, intégrer qui j'avais envie d'être tous les jours pour créer la vie, le style de vie que je voulais créer. Donc j'ai commencé à faire ça à ce moment-là. Et Covid est arrivé, ça a complètement stoppé nos activités au niveau de l'écolieu. J'ai ouvert mon activité en ligne de coaching et de la même façon, en fait, ça a très très bien marché tout de suite, très facilement. Et me voilà ici aujourd'hui à organiser des sommets, à créer la formation qui s'appelle la formation Coach en éveil qui permet à toutes celles qui ont envie de justement continuer à transformer leur vie et aider les autres à le faire aussi. Euh, et donc, voilà un petit peu voilà, pour l'historique de ce qui s'est passé pour moi, très rapidement. Donc, pour revenir à notre sujet principal, euh, la première chose qu'on va faire ensemble, ça va être de déterminer un domaine de vie sur lequel vous avez envie d'être intentionnel, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de changer les choses, de transformer les choses. OK? Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire ensemble. Je vais vous poser cette question. Sur quel domaine de vie est-ce que vous avez envie de travailler aujourd'hui? Alors, ça peut être le domaine de vie de la santé physique, euh, ça peut être l'argent, ça peut être vos relations, donc dans le cadre de votre famille ou dans le cadre de vos relations amicales. Ça peut être aussi relations amoureuses. Ça peut être aussi un projet professionnel. Donc, dans le cadre de votre projet professionnel, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez envie de vous focaliser intentionnellement, en fait, sur ce domaine de vie aujourd'hui? Ça peut être aussi votre environnement physique, c'est-à-dire, est-ce que vous avez envie de changer votre environnement physique aujourd'hui? C'est important que ce soit un domaine, en fait, sur lequel vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de changer les choses, vous avez envie de grandir dans ce domaine-là de vie. OK? Est-ce que vous l'avez avec vous? Ça peut être aussi votre évolution personnelle, c'est-à-dire votre spiritualité, votre travail intérieur. Ça peut être ça aussi, le domaine de vie, et ça peut être aussi vos passions. Donc, je vais vous inviter dans le chat à venir mettre sur quel domaine de vie vous avez envie de travailler aujourd'hui. Travailler aujourd'hui et les jours qui vont venir aussi, parce que ce qu'on va faire aujourd'hui, on va planter des graines pour que vous puissiez vraiment avoir des outils euh, pour la suite, pour les jours qui vont venir, voir les mois, les semaines et les mois qui vont venir. Projet professionnel pour moi, domaine pro pour Amélie. Ok, super. Domaine professionnel, parfait.
Un domaine qui est important pour vous. Ok, dans le domaine personnel, Anaïs, euh, quel domaine personnel exactement? Est-ce que tu pourrais être juste un tout petit peu plus précise, par exemple, pour toi, hein? Est-ce que c'est au niveau relation amoureuse? Est-ce que c'est euh, au niveau de ta relation avec tes enfants, si tu en as? Projet de cœur pro? Ouais, merci Valérie. Pro aussi. Professionnel qui est en reconversion. Waouh, génial. Bon, ben, on a quand même une dominante sur les professions. Ok. Il y en a tellement qui nous dit Émilie, mais je dirais niveau pro aussi. Julien, relation amoureuse. Alexandra, domaine personnel, relation avec moi-même et avec les autres. Ok, super. Ok. Donc, ce que je veux vraiment vous demander là maintenant, c'est d'être vraiment intentionnel par rapport à ce domaine-là. Maintenant, quels sont les challenges que vous rencontrez à ce niveau-là? Soyez précise. Quels sont les challenges que vous rencontrez? Comment vous vous sentez par rapport à ces challenges? Anaïs, plutôt la relation avec moi-même. Ok, ça marche. Anaïs, merci pour ton partage. J'ai envie de guérir. Ça marche. Ok. Donc, il y a vraiment ce travail intérieur. Il y a le domaine pro. Manque de temps et d'énergie pour tout concrétiser. Ok, excellent. Super. Ouais, je veux bien que vous me partagiez un petit peu les challenges que vous rencontrez aussi par rapport au domaine sur lequel vous avez envie de travailler. De mon côté, ce qui a vraiment fait la différence et ce qui continue à faire la différence et ce qui fait qu'en fait, tous les matins, je me réveille avec cette confiance, avec cette foi, en étant dans ma joie, en étant dans la joie tous les jours, le matin et quand je me couche le soir aussi, c'est la même chose. C'est vraiment d'être devenue beaucoup plus consciente de ce qui se jouait à l'intérieur de moi, d'être devenue beaucoup plus intentionnelle et de m'engager envers moi-même, de m'engager envers mon âme à moi qui a envie de créer des choses dans la réalité, dans la matière. OK? Excellent. J'ai du mal à mettre des limites en perso et à donner tout mon temps et mon énergie aux autres. Ouais, niveau pro, merci Camille. Besoin de prise de confiance et de lâcher le perfectionnisme et le contrôle. Ok, ok, ok. Ok. Donc maintenant, avec quelle intention est-ce que vous désirez, avec quelle intention, quelle énergie vous voulez mettre dans ce domaine de vie pour progresser? Quel engagement vous faites envers vous-même? Persévérance, la réussite. Super. Donc, ça va être vraiment important de vous connecter profondément à cette situation-là dans laquelle vous êtes aujourd'hui et que vous voulez voir se transformer et changer. Être dans une énergie puissante et créatrice, persévérance, motorisée, excellent. Génial. Et vous allez voir que quand vous êtes intentionnel par rapport à un domaine, vous allez élever vos vibrations intérieures, parce qu'on va faire ce travail-là, en fait, c'est un travail d'élévation des vibrations à l'intérieur de soi. Et vous allez voir que ça va influer aussi sur tous les autres domaines de vie. Confiance en mes capacités, énergie du winner, génial. Je m'engage à travailler sur ces peurs et prendre confiance en moi car je suis légitime. Oser et le prioriser. Excellent. Génial. Alors, la première étape.
euh, sur laquelle on va travailler aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez le piège des 80-20? Dites-moi ça, peut-être pour celle que je vois. Est-ce que vous connaissez? Non? OK. Da, da, da. On a dit ça aussi. OK, ça marche. Alors, le 80-20, c'est quoi? Ce piège des 80-20. Ce piège des 80-20, c'est qu'on a tellement été conditionnés dans notre enfance, dans la culture dans laquelle on a grandi, dans la société dans laquelle on a grandi, qui est une société vraiment de faire, de travail, de matérialiste, que, en fait, on est dans le faire, dans le faire, dans le faire à 80% et on est dans l'être à 20%. Et sauf qu'à force d'être dans le faire à 80% et uniquement dans l'être à 20%, eh ben, on ne fait pas à partir de l'espace de l'être, à partir de l'espace de notre âme, de ce qu'elle désire, de notre cœur. On va faire à partir de l'espace de ce qui se passe à l'extérieur de nous, du jugement des autres, de ce que la société dit qui est meilleur de faire et qui sera meilleur pour nous. Nos parents, nos amis, notre conjoint, tout ça, en fait, ça va faire que on ne répond pas à l'appel de notre âme, on ne répond pas aux messages de notre âme, on les entend même pas parce que on reste en fait focalisé à 80% sur l'extérieur. Sauf que ce qu'on a envie de faire aujourd'hui et qui va faire en fait, qui va vous élever vos vibrations, qui va faire que vous allez voir que tout est beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile dans ce que vous voulez créer. Ça va être de complètement retourner ce piège des 80-20 et d'être à 80% dans l'être et à 20% dans le faire. Et quand vous allez être à 80% dans l'être et à 20% dans le faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement que vous allez pouvoir, que toutes les actions que vous allez mettre en place ne sont des actions ne sont que des actions qui sont guidées par votre être, par ce qui se joue à l'intérieur de vous, par votre compréhension de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, en fait, à ce moment-là, vous avez 80% de votre temps qui est, en fait, consacré à ce que désire votre âme, à ce qui se joue à l'intérieur de vous, à ce qui vous fait peur, à ce qui vous bloque, à ce qui vous sabote. Et quand vous êtes à 80% là-dedans, vous avez le choix du coup. Si vous êtes à 80% à l'extérieur, vous allez dépendre de l'extérieur. Si vous êtes à 80% à l'intérieur, vous avez les choix. Donc, vous avez le choix de, d'écouter les messages. Vous avez le choix d'aller voir et aller à la rencontre de vos peurs. Vous avez le choix d'aller voir vos réactions, vos schémas qui se répètent, vos habitudes de comportement émotionnel aussi, toutes les émotions qui sont présentes en vous et qui viennent comme ça et qui reviennent comme des cycles. Et à partir de ce moment-là, quand vous êtes dans les 80% d'être, vous allez pouvoir faire ce travail intérieur et choisir les actions qui sont alignées. Alors que si vous êtes focalisé sur l'extérieur, c'est-à-dire le faire, le faire, le faire pour avoir à l'extérieur, eh ben, il y a beaucoup de messages que vous ratez. OK? Donc, euh, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, euh, j'ai du coup une question par rapport à ça, par rapport à ce piège de 80-20. C'est vous, par rapport à votre domaine de vie que vous avez choisi aujourd'hui, en quoi qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour pouvoir augmenter le pourcentage et arriver à 80% de conscience de ce qui se passe dans votre monde intérieur? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour ça? Me poser, pour me poser les bonnes questions et écouter les réponses
Arrêter de penser négatif, formuler positif, rituel quotidien, temps pour moi, super, excellent. Donc, ça peut être effectivement du temps pour vous, faire plus de sport, la connexion à mon bien-être, ouais, du mouvement dans le corps. Il faudrait que je conscientise ce qui est bon pour moi, mes besoins et mes envies. Ouais. Et pour pouvoir conscientiser ça, qu'est-ce que tu as besoin de mettre en place? Comment est-ce que tu vas pouvoir être plus consciente, on va dire, de tes besoins et de tes envies? Aménager un coin sacré pour méditer, pratiquer, l'ancrage, l'amour-propre. OK. Donc, Camille, pour toi, l'ancrage, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça ressemble? Tous les jours. L'amour-propre, pareil. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que c'est pour toi l'amour-propre? Qu'est-ce que ça te demande, en fait, de mettre en place pour justement avoir plus d'ancrage au quotidien? Ensuite, la deuxième question, c'est en quoi vous vous engagez pour atteindre ces 80%. Parce que pour pouvoir vraiment transformer les choses, pour pouvoir créer une vie qui soit alignée, ça va vous demander de l'engagement. Ça va vous demander de l'intention et une intention qui est forte et qui est puissante. Et tous les jours. Depuis quelque temps, j'ai pris conscience de ce que je ne veux plus. Je travaille sur moi, mais mes peurs ressurgissent. Ok, donc du coup, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour aller voir tes peurs? À quoi elles ressemblent tes peurs? Quand tu dis tes peurs, elles ressurgissent, c'est quoi les sensations qui sont dans le corps? Quelles sont, toi, tes réactions face à tes peurs, tes réactions normales? Et comment est-ce que tu peux changer ça? Comment est-ce que tu peux prendre, te poser pour pouvoir prendre cette décision de, OK, normalement, face à mes peurs, il se passe ça, ça et ça. C'est comme ça que je réagis. Je choisis de faire différemment. Ritualiser des pratiques que j'aime. Ouais, rituel quotidien. Ouais, excellent. Super. Alors, ancrage, c'est faire descendre mon énergie de la tête vers le corps. OK. Mhm. Vers le corps, voire même vers la terre, du coup. OK. Maintenant, donc, elles sont super. C'est super toutes les propositions que vous avez faites. C'est hyper puissant. Aujourd'hui, quand je vous dis, par exemple, en quoi vous vous engagez, vous pourriez vous engager à vous dire, OK, tous les jours, je vais voir à l'intérieur. OK? Je ne me laisse plus distraire par ça et ça. Quel est le choix que vous faites vis-à-vis de vos habitudes que vous avez aujourd'hui? Et vous savez qu'elles sont pas alignées avec, et vous savez qu'elles vous servent pas aujourd'hui. OK? Donc, en quoi vous vous engagez? Je ne me laisse plus distraire, par exemple, par mon téléphone, par les réseaux sociaux, euh, par l'énergie des autres, par le discours des autres, par ce qui se passe à la télé. Je ne me laisse plus distraire par, voilà, par quoi à l'extérieur de vous, par exemple. Un autre engagement aussi, moi, que j'aime beaucoup, c'est vraiment, je m'engage à être la plus vraie possible, tous les jours. Par exemple, je sais que une des choses qui me sabote depuis très longtemps, c'est d'être people pleaser, de vouloir faire plaisir aux autres. Donc, quand je me suis rendu compte que ça ne me servait plus, et il y a des moments où ça m'a servi, il y a des moments où ça me sert aussi de temps en temps, mais c'est à moi, en fait, à force d'être dans le 80% et d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de moi, je peux faire, du coup, le discernement entre les moments où ça me sert, les moments où ça me sert plus. Et quand ça me sert plus, qui est-ce qui est vrai? Comment est-ce que je peux être dans ma vérité plutôt que juste vouloir faire plaisir à quelqu'un? Parce que je sais que ça va pas me servir. Je sais que ça va pas servir la relation.
Je sais que ça va pas servir la situation, de toute façon, sur le long terme. Je le sais. OK? Et de transformer ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé, en tout cas, beaucoup de choses pour moi. Super, je m'engage à aligner mes pensées et mes paroles. Je m'engage à prendre soin de moi, remplir mon réservoir en premier. Super Valérie. Valérie, jeune maman. Jeune maman, oui, tu as besoin de remplir ton réservoir, c'est clair. Je m'engage à être pleinement dans mon énergie. Ouais. Je m'engage à être là pour moi, ne plus m'abandonner, à ne plus laisser les autres éteindre ma lumière. C'est excellent, c'est hyper important justement d'avoir cette bulle d'énergie autour de nous. Et puis dans cette bulle d'énergie, il y a toujours des choses qui rentrent et qu'on laisse rentrer aussi. OK? Et c'est à nous de choisir ce qu'on veut laisser à l'intérieur et ce qu'on veut laisser à l'extérieur. Super. Bon, ben, on va continuer alors. Donc, maintenant que vous avez cet engagement-là, et que vous êtes prête à le mettre en place dans votre quotidien et que vous avez cette notion-là de vous dire 80%. 80%, j'ai besoin d'aller voir ce qui se passe dans mon monde intérieur et toutes les actions que je vais pouvoir mettre en place ensuite, elles vont être alignées avec ce monde intérieur. OK? Deuxième, la deuxième étape, ça va être en fait euh, en lien avec le pouvoir des 2%. Donc, le pouvoir des 2%, c'est quoi exactement? Je vais vous donner un exemple. Imaginez, je vous dis, voilà, là, j'ai un super projet. À la fin de l'année, je fais un marathon. À la fin de l'année, je cours un marathon. J'ai vraiment envie de le faire. J'ai envie que je sais que ça va me faire du bien. C'est quelque chose qui me passionne. Je veux faire ce marathon. Et puis là, je prends cette décision-là et je me dis, allez, je suis à fond, j'y vais. Et le lendemain, je vais courir pendant 2 heures. Donc, imaginez-vous bien que si je vais courir pendant 2 heures et que je cours jamais, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais courir pendant les 2 heures, je vais me fatiguer. Ça va me prendre toute mon énergie. Et le surlendemain, je vais me réveiller, je vais plus pouvoir bouger. Je vais avoir beaucoup trop de courbatures. Ça va me décourager. Et je vais pas retourner courir. OK. Ou alors, si je retourne courir, je vais être là, ah, je vais pas pouvoir faire 2 heures, c'est sûr. Et donc, mon énergie, elle va descendre comme ça. Et en fait, le pouvoir des 2%, c'est quoi? Le pouvoir des 2%, c'est de se dire, OK, je veux faire mon marathon à la fin de l'année. C'est sûr, je le sais parce que j'ai vraiment envie de le faire, ça vibre hyper fort en moi. Et en fait, je vais tous les jours faire 2% de plus. Tous les jours, alors je vais commencer par juste aller marcher. Je vais marcher 1 kilomètre parce que je ne le fais jamais. La fois d'après, bah, je marcherai un petit peu plus. La fois d'après, bah, je courrai peut-être 5 minutes et je marcherai en fait la suite du trajet. La fois d'après, eh ben, je ferai 10 minutes, etc., etc., etc. Et là, vous allez voir que votre progression, en fait, va monter de façon exponentielle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tous les jours, vous faites un petit pas pour avancer vers ce qui est le plus important pour vous, vers ce que vous voulez transformer. Donc là, on avait pas mal de personnes qui voulaient transformer les choses au niveau de leur projet pro. Alors, ce que je vais vous demander de me partager là, par rapport à votre projet pro, c'est qu'est-ce que vous voulez changer exactement, à quoi ça ressemble, rapidement. Je sais que c'est une grande question. À quoi ça ressemble? Est-ce que c'est vous sentir plus aligné dans ce que vous faites au quotidien, dans la façon dont vous contribuez à travers votre projet pro? Est-ce que c'est gagner plus d'argent? Est-ce que c'est d'avoir plus de clientes? Est-ce que c'est de oser communiquer? Est-ce que c'est oser vous montrer? À quoi ça ressemble un petit peu, vous, votre objectif ou votre vision de votre projet pro idéal? Pour toutes celles qui l'ont cité et pour toutes celles qui ont cité des choses personnelles, pareil, faites exactement le même travail. À quoi ça ressemble? Alors, coach holistique, Marie, reconversion et vivre de ça de manière aisée. OK.
OK. Donc, tu es coach holistique, si je comprends bien. Ah non, ou tu es en train de te reconvertir? Ah, je te vois, Marie. Yes. Tu es en train de te reconvertir et tu veux devenir coach holistique, c'est ça? Excellent. Donc, tu es en train de te reconvertir, tu veux devenir coach holistique et tu veux en vivre. OK? Donc, euh, quel est pour toi ce que tu peux mettre en place pour déjà être à 80% dans ton jeu intérieur en lien avec le fait que tu veux être coach holistique? Donc, en gros, les questions que tu peux te poser, c'est pourquoi je veux être coach holistique? Pourquoi j'ai envie d'accompagner les autres? Comment ça me fait vibrer? Euh, à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? C'est quoi ma vision d'être une coach holistique? Ce coach holistique, c'est hyper général, c'est hyper vague. Voilà, d'être plus précise. Comment tu te sens quand tu te vois coacher les autres? Est-ce que tu te vois déjà dans un groupe? Est-ce que tu te vois plutôt en individuel? Voilà, à quoi ça ressemble pour toi, cette reconversion? À quoi ça ressemble en fait dans la matière, dans ta vision, de vivre du coaching holistique? Émilie, c'est tout ce que tu viens de dire. OK. Lancer un programme pour gagner plus d'argent, concentrer mon temps de qualité dans mes accompagnements. Yes. Donc, pareil, le jeu intérieur, il en est où là pour toi, Fanny? De lancer ton programme, tu vois, d'être plus dans la richesse au niveau financier. À quoi ça ressemble pour toi? Comment tu te sens là-dedans? Générer plus d'argent. Donc au niveau, ouais, alors, générer plus d'argent, oser communiquer pour avoir justement des clients. OK. Donc générer plus d'argent, par exemple. Comment tu te sens quand tu génères plus d'argent? À l'intérieur, qu'est-ce qui se passe quand tu penses à l'argent? OK? Quelles sont les pensées que tu as en lien avec l'argent? Ce qui va être important, en fait, de voir là, à ce moment-là, quand on veut mettre des actions en place, quand on veut faire les petits pas dont je vous ai parlé, les 2%, ça va être de prendre conscience de nos croyances à l'intérieur. Et c'est là où, en fait, le coaching intervient énormément. Parce que le coaching, ça sert à se poser les bonnes questions, ça sert à transformer ses croyances, ça sert à changer nos perspectives nos perspectives qui souvent nous bloquent en fait dans une façon de voir et qui nous empêchent en fait de voir tout le spectre de nos possibilités. OK? Donc, quand vous êtes engagé déjà à atteindre ces 80%. Ensuite, dans les 2%, quelles sont vos pensées en lien avec ce que vous voulez créer? C'est-à-dire, Fanny, tu veux lancer un programme pour gagner plus d'argent. Caroline, tu veux générer plus d'argent. À quoi tu penses en fait quand tu penses à ça? Quelles sont les pensées qui sont là? Quelles sont les croyances qui sont là en lien avec l'argent? Est-ce que tu penses que c'est dur de gagner de l'argent? Est-ce que tu penses qu'il va falloir que tu travailles dur pour gagner de l'argent? Est-ce que tu penses que c'est difficile, voire même impossible, de pouvoir et gagner de l'argent et te concentrer et avoir du temps de qualité dans tes accompagnements? Qu'est-ce qui se passe en fait dans votre monde intérieur en lien avec ce que vous voulez créer? Et ensuite, l'idée, ça va être de changer ses croyances, de les transformer. Et à partir de cet espace où votre croyance, elle est transformée, vous mettez des actions en place. Parce que l'idée d'arriver à se créer une vie qui est juste, qui est alignée, dans laquelle vous vous sentez vraiment épanoui, c'est de partir d'un espace qui ne soit pas un espace de peur, qui ne soit pas un espace où on a des pensées limitantes, mais qui soit plutôt un espace d'amour et de gratitude.
essentiel de retourner dans cet espace d'amour et de gratitude. Et pour être dans cet espace d'amour et de gratitude, donc avec des vibrations qui sont élevées, qui vont vous donner envie de vous lever le matin, qui vont vous donner envie d'aller vraiment, euh, ah, qui vont vraiment vous donner envie de mettre des choses en place, de passer à l'action, eh bien, vous avez besoin en fait de changer la vibration à l'intérieur de vous. Et nos pensées, nos croyances créent beaucoup de nos vibrations. OK. Ensuite, une fois que vous avez ça, est-ce que tout le monde est OK par rapport à ça? Est-ce que c'est clair pour vous d'aller voir à l'intérieur et ensuite, une fois que vous êtes à l'intérieur, de prendre conscience de vos croyances, de vos pensées, ce qui va faire que les 2% que vous allez faire, donc les petits pas que vous faites tous les jours, vont vous servir. Par exemple, il peut y avoir une croyance qui est euh, en lien avec le travail, que moi j'ai eu pendant pas mal de temps, c'est que j'ai besoin de travailler des heures et des heures pour pouvoir créer mon entreprise, pour pouvoir créer mon activité. Une autre croyance que j'ai eue aussi, c'était au début, c'est normal que ce soit dur pour tout mettre en place. Donc, je me suis vue m'acharner, en fait, à faire des actions en lien avec ça, avec cette croyance-là. Et donc, à faire des actions qui étaient de l'ordre de mes 2 heures de course à pied, comme dans l'exemple du marathon, plutôt que de faire des actions, en fait, qui me permettaient de rester dans mon bien-être, de rester dans mon énergie et d'avancer comme ça, tranquillement. Et le jour, en fait, où je me suis dit dans mon planning, je fais 3 choses par jour et après, j'arrête de travailler. 3 choses. Donc, ça pouvait être une newsletter. J'écris une newsletter. Ça pouvait être, euh, j'envoie un message à mon coach. Ça pouvait être aussi, troisième chose, je fais mon planning de la semaine prochaine. J'arrête de travailler. Et le lendemain, je refais 3 tâches. Et quand j'ai fait les 3, je vais pas plus loin. Je me satisfais de ce que je fais. Je me célèbre pour ce que je fais. Et je me dis, dans ma croyance, je transforme ma croyance de je peux travailler un petit peu par jour à partir du moment où c'est parfaitement aligné, où je sens que ça nourrit mon énergie. Et ensuite, je profite du reste de la journée. Je fais mes pratiques de pleine conscience. Je passe du temps avec mes enfants. Je vais me faire masser, des choses comme ça. Et je continue en fait à m'engager dans ces 80%. Ces 3 tâches, du coup, je suis à 20%, à peu près. Et je me félicite de le faire. C'est-à-dire que je prends conscience de la vibration intérieure. J'en ai fait assez dans ma journée. Et du coup, ça me laisse le temps de me consacrer sur mon monde intérieur, ça me laisse le temps de me consacrer aux relations qui sont les plus importantes pour moi, ça me laisse le temps aussi d'aller faire des activités qui me passionnent, ça me laisse le temps de prendre soin de moi, ça me laisse le temps de faire d'autres choses aussi. OK? Ça me parle. Oh là là, ça me parle. Super, merci Fanny. OK, excellent. C'est bon pour vous pour l'instant? Donc, la loi des 80-20, les 2%, on fait un petit pas tous les jours. OK? Et on prend conscience en fait de ses croyances. On change ses croyances. Ça peut être facile. Ça peut être fluide.
Je vais prendre de la joie à créer cette activité. Je vais être en joie tous les jours à me dire que mes clientes, elles m'attendent quelque part et que je les attire vers moi facilement. Mon programme que je vais lancer, je sais que ça va être facile, je vais pouvoir tout mettre en place avec fluidité. Je vais pas galérer. OK? Tout ça. Et donc, la dernière chose dont je vous ai parlé, dont je voulais vous parler, c'est permettez-vous de rêver. Permettez-vous de rêver et permettez-vous d'exprimer ce que vous voulez profondément aux autres, au monde. En fait, on a énormément été conditionnés, en fait, il y a de grandes, grandes blessures en nous par rapport, en lien avec nos rêves, en lien avec ce qu'on veut réaliser, ce qui nous fait complètement vibrer. Et des fois, on n'ose même plus en parler parce qu'on a peur de la réaction des autres à l'extérieur. On a honte que si on y arrive, on en parle et que ça marche pas et que si on n'y arrive pas, les autres vont nous juger ou peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? On a peur de tout ça. Et donc, depuis toute petite, on a bloqué nos visions, nos plus grandes visions. On a bloqué ce qu'on désirait créer réellement. Et donc, ça va être tellement important pour vous, pour nous, parce on continue à rêver, hein, on rêve, on réalise nos rêves, on continue à rêver, ça s'arrête jamais, en fait. C'est magnifique comme processus. Ça va être important pour nous de se réouvrir pour pouvoir recevoir nos rêves, nos plus grands désirs, les accepter, en fait. Se dire, mais oui, ça fait partie de moi, c'est là et je m'engage à les garder avec moi. OK? Et donc, il y a tout ce qui vient en lien avec ça. Prenez conscience de tout ça pour toujours voir en fait ce qui se joue dans votre monde intérieur. Imaginez-vous, vous avez un super projet, c'est un truc qui vous fait vraiment vibrer. Je vous donnerai un exemple juste après. Si vous avez un super projet, c'est un truc qui vous fait vraiment vibrer, et puis vous avez envie d'en parler à quelqu'un, et ça bloque. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? OK? Vous êtes enthousiaste, vous êtes motivé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous bloquer par rapport à ça ou d'avoir des peurs? Peut-être vous ne vous bloquez pas complètement, mais il y a des peurs qui sont là. Vous avez peur de ce que les autres vont dire. Vous avez peur de vous-même, en fait. De vous, si vous essayez de vous lancer là-dedans, toutes les croyances qui sont là, que vous allez galérer, que peut-être vous allez perdre de l'argent, peut-être que vous n'allez pas réussir à en vivre, peut-être que ça ne va pas marcher, peu importe. Enfin, il y a plein de choses qui se passent dans notre monde intérieur. À chaque fois que j'ai parlé à mes proches de mes rêves, je n'ai eu aucun retour. C'est difficile de se sentir si seul. Ok, donc là, très bon exemple. Merci beaucoup, Dorian, de le dire. Donc, tu t'es senti si seul. T'en parles aux autres. T'as pas de retour. Tu te sens seul. Première chose, qu'est-ce qui se joue en toi? Ok, ça fait appel à quelle blessure? Ça fait appel à qu'est-ce que ça te demande à toi d'aller voir, en fait? Parce que il y a une autre chose aussi que je pourrais vous partager, ça me prendrait des heures, mais ce à quoi nous sommes sensibles en lien avec les réactions de l'extérieur sont le miroir de notre monde intérieur. Ce à quoi nous sommes sensibles. Donc si ça vous fait mal que les autres vous répondent pas, par exemple, tu vois, Dorian, si ça te fait mal que les autres, t'aies pas de retour des autres, ok. C'est un miroir de ce qui se joue à l'intérieur de toi. Et donc là, tu vas voir à l'intérieur et tu rentres dans tes 80%. Et en fait, ce qu'il y a d'important au niveau des émotions aussi, c'est d'accueillir sans jugement.
Les émotions, elles sont là. Émotion, ça veut dire énergie en mouvement. Quand on ressent une émotion, c'est une énergie qui est en mouvement, tout simplement. C'est ni mal ni bien. Nous, on a posé énormément d'étiquettes sur nos émotions. C'est ni mal ni bien, ça a juste besoin de circuler. Et pourquoi ça a besoin de circuler? Parce que notre système physiologique et notre système mental, ils ont besoin de se rééquilibrer. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. OK? Et donc, ça veut surtout pas dire que tu ne peux pas aller sur la route de tes rêves, que tu ne peux pas faire ce à quoi tu te sens appelé de faire. Ça veut juste dire que tu as besoin d'aller voir dans tes ressources à toi, là où elles sont, ta créativité. Qu'est-ce que tu as besoin de guérir? Lequel de tes enfants intérieurs souffre, est en train de s'exprimer? Sans jugement, tu vas le voir et tu laisses circuler les émotions. OK? Et ensuite, par rapport aux 2%, tu vois, tu me dis, c'est difficile de se sentir si seul. OK. Qu'est-ce que tu peux mettre en place? C'est quoi le 2% pour te sentir moins seul? Est-ce que tu as besoin de quoi tu as besoin? Est-ce que tu as besoin de personnes pour en parler? Est-ce que tu as besoin de rentrer dans une communauté qui va te comprendre, où tu vas pouvoir exprimer tes rêves? C'est quoi les 2% en fait que tu peux mettre en place? OK? Donc vraiment, autorisez-vous à recevoir vos rêves, vos plus grands désirs, et non pas ce que les autres attendent de vous, mais vraiment tout ce qui est en alignement avec votre âme. Et c'est pour ça que le travail en profondeur, il est essentiel. Parce que votre âme, elle a plein de choses à vous dire. Elle vous envoie des messages tous les jours. OK? Et c'est possible qu'aujourd'hui, si je vous demande quel est votre plus grand rêve, quels sont vos plus grands rêves, enfin c'est une question, euh, je comprendrais que vous pouvez pas y répondre tout de suite. Et c'est possible que votre mental n'ait pas la réponse. Et c'est pour ça que c'est important de vous entraîner, en fait, de vous guider vous-même ou d'être guidé par une coach ou par un groupe, une communauté, une tribu qui va pouvoir vous aider aussi et vous soutenir dans cette guidance d'aller voir à l'intérieur de vous pour écouter les messages de votre âme. OK? Ça résonne comment tout ça pour vous? Dites-moi un peu dans le chat. Rêver plus, mettre en place des choses qui vont pouvoir vraiment vous soutenir, aller être plus consciente de votre monde intérieur, de vos croyances, de ce qui bloque, de vos peurs. Comment ça résonne tout ça pour vous, ces étapes? Fort, merci. Excellent. Super. Tellement juste. Merci Valérie, Aude. Merci beaucoup pour cette heure de qualité qui me redonne confiance et de l'énergie pour mes projets. Exactement. On monte en vibration. Pendant tout le sommet, vous allez voir qu'on va monter en vibration. Mes invitées, elles sont géniales. Je les adore. Je les aime, mais plus fort que tout. J'aime être avec elles. J'aime les suivre. Elles m'inspirent. Je me compare pas du tout à elles. Je reste vraiment dans mon cœur et c'est pour ça qu'elles vont être là et que ensemble, on va essayer de vraiment guider toutes celles qui vont être là. Donc, revenez en live parce que en live, vraiment, ça a un impact en fait qui est important sur votre énergie parce que vous recevez directement l'énergie de la personne. En replay, ça marche bien. En live, ça marche encore mieux parce que vous participez à la discussion, vous participez à l'énergie du groupe. Donc, vous êtes là, on est toutes là ensemble, en fait, sur le moment présent. OK? Et donc, du coup, c'est ça qui est important.
élever nos vibrations, repartir, se reconnecter à l'espace du cœur, repartir d'un espace d'amour et de gratitude pour tout ce que l'on peut créer et savoir, en fait, prendre conscience qu'on a déjà tout à l'intérieur de nous. On a juste besoin d'y aller. Et ça peut être un challenge d'y aller. Ça peut être un challenge. Ça peut être difficile. Il y a des choses qui se mettent sur la route et c'est OK, en fait. Parce qu'il y a une dernière chose que je voudrais vous partager du coup avant de vous quitter, c'est allez-y avec curiosité, avec entrain, avec enthousiasme. Soyez curieuse. Faites appel à cet enfant intérieur qui est dans la joie, qui s'émerveille de tout, qui est curieux, qui a envie de poser 10 millions de questions à la minute. Faites appel à cette partie de vous qui va pouvoir vous aider à vous élever en fait et à prendre la vie et les étapes et tout ce que vous allez traverser avec curiosité. OK? La vie, elle est de notre côté. Même si ça paraît pas toujours être le cas, la vie est de notre côté. Elle est là pour nous aider à nous aligner encore plus à ce que notre âme a envie de vivre aujourd'hui. Ça marche? Donc, je vais vous laisser sur ces mots-là. Dites-moi comment vous vous sentez. Merci pour tous ces conseils. Merci, 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 merci d'avoir été là aujourd'hui. Demain, euh, oui, Camille, je trouve de plus en plus cette part qui a hâte de voir ce que ça va donner. Exactement, c'est exactement ça, cette curiosité. Excellent, génial. Donc demain, j'accueille Julia Simon qui va nous parler de la femme médecine. Donc Julia, euh, elle est géniale. Elle fait énormément, énormément de travail sur ses blessures, sur ses traumas, sur justement sa capacité à aller chercher cette femme médecine qui est capable de tout guérir. Guérir l'intérieur comme guérir l'extérieur et contribuer au monde à partir de cette médecine-là. OK? Génial. Super. Merci pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Merci de votre présence. Je suis très, très heureuse de cette ouverture du sommet. Donc, demain, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et puis, la semaine prochaine, jusqu'à vendredi, j'espère vous revoir tous les jours à 9 heures du matin. Je vous embrasse très, très fort. Et puis, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et puis, du coup, je vous dis à demain. Gros bisous, les filles. À demain.